Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Ecclésiastes, chapitre 4. Nous lisons les versets 9 et les versets 12. Nous lisons Ecclésiastes, chapitre 4, les versets 9 et les versets 12. Je vais lire à l'intention de tout le monde. Écoutons la parole du Seigneur. Il est écrit ceci: deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Voilà la pensée biblique. Lorsque nous méditons sur ces passages, ce qui se dégage là, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire: l'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. On nous dit que deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. L'union fait la force. C'est ça notre thème cet après-midi. Depuis, je crois, 2 ou 3 dimanches, nous parlons de la construction. Notre thème, c'est bâtir ensemble. Bâtissons ensemble. Nous devons bâtir ensemble la maison de Dieu. Nous devons bâtir ensemble l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Corinthiens que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc nous devons bâtir ensemble avec Dieu. Et on a dit que les fondements ne changent pas. Et pourtant, chacun vient avec le matériel qu'il juge bon pour venir bâtir. Et on nous dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Le choix du matériel est très important. Nous devons bâtir, mais avec quoi? Comment bâtir? C'est important de faire un bon choix, car l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Si nous bâtissons dans l'impureté, si nous bâtissons dans l'immoralité, la Bible dit: on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. L'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. C'est pourquoi chacun de nous, comme on nous dit dans le livre des Agés, chacun de nous doit observer attentivement sa voix. Nous devons observer nos voix. Comment est-ce que nous servons le Seigneur? Parce qu'il s'agit de ça, lorsque nous parlons de bâtir. C'est servir le Seigneur. On ne peut pas amener des matériaux de mauvaise qualité pour bâtir l'œuvre de Dieu.
nous avons vu qu'il y avait certains critères. D'abord, c'est que nous devons amener auprès de Dieu, nous devons les faire avec un cœur disposé. Nous devons les faire avec un cœur disposé, sans murmure. Nous devons servir le Seigneur avec un cœur disposé. Non à contre-cœur. Nous devons les faire sans murmure. Notre cœur doit être disposé. Et deuxièmement, c'est que nous donnons au Seigneur. C'est que nous amenons pour bâtir. Doit être proportionnel à ce que Dieu nous donne. Que ce soit en énergie, en temps, que ce soit sur le plan matériel, c'est-à-dire ou financier. Ce que nous amenons au Seigneur doit être proportionnel à ce que Dieu nous donne. Plus il nous donne le temps, nous devons offrir beaucoup de temps. Plus il nous donne la force, nous devons offrir aussi. Car la Bible dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. C'est pourquoi nous avons dit en son temps que ce que nous offrons à Dieu, nous ne pouvons pas prendre comme étant mesure ce que l'autre fait pour Dieu. Nous ne pouvons pas nous mesurer à l'autre. L'engagement de l'autre n'a rien à voir avec notre engagement. Le sacrifice de l'autre n'a rien à voir avec notre sacrifice. Ne te contente pas de ce que l'autre fait pour dire que bon, moi je vais faire un peu mieux. Tu ne sais pas ce que le Seigneur attend de toi. C'est pourquoi nous avons dit, il y a certaines personnes pour venir à l'église ou pour s'engager dans une activité quelconque. Certaines personnes demandent, mais est-ce que tel aussi est déjà là? Tel était là aussi? Si on lui dit, tel n'était pas là, ou tel n'est pas engagé, ah là, la personne est consolée. Mais vous n'avez pas la même grâce que vous avez reçue de la part du Seigneur. Donc ce que nous offrons à Dieu est proportionnel à ce qu'il nous a donné comme grâce. Tu n'as pas la même grâce que l'autre. Et nous devons servir le Seigneur dans la pureté. Mais comme on l'a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Quand on dit nous, donc c'est-à-dire le corps du Christ, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Parce que chaque enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Chaque enfant de Dieu est disciple de Jésus. Si on n'est pas disciple de Jésus, c'est qu'on n'est pas enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut être disciple de Jésus. Donc quand on dit nous sommes ouvriers avec Dieu, il s'agit des disciples de Jésus ou les enfants de Dieu. Et quand on dit nous, c'est-à-dire le corps du Christ. Et la Bible dit que le corps, il n'y en a qu'un. Le corps est un. Et si nous disons bâtissons ensemble, c'est-à-dire il y a l'unité qui ressort. L'unité. Là où il n'y a pas d'unité, c'est difficile de bâtir quelque chose de solide. Vous savez, quand l'homme s'est donné dans son élan de folie
pour bâtir la tour de Babel. Qu'est-ce que Dieu a fait pour freiner leur élan, pour arrêter cette entreprise de folie? Dieu a dit, confondons leur langage. Semons la division, afin que cette tour s'arrête. Voilà. La division amène le chaos. La division amène le chaos. On ne peut rien construire de solide lorsqu'il y a la division. Et c'est le grand problème que nous avons dans nos pays, surtout africains. Il n'y a pas moyen de construire. Là où dans un foyer, s'il y a la division, ce foyer ne pourra jamais bâtir quelque chose de solide. Même l'éducation des enfants sera compromise lorsqu'il y a la division. Parce que chacun va tirer les draps de son côté. Chacun doit chercher à attirer la faveur des enfants. Et l'éducation des enfants sera compromise. Il y aura absence de confiance. Et lorsqu'il n'y a pas confiance, on ne peut pas bâtir ensemble. Et c'est difficile de voir la main de Dieu là où il y a division. Le Seigneur veut que ses enfants, ses serviteurs, marchent dans l'unité. Le Seigneur encourage l'unité. Il encourage l'unité. Et il y a une promesse liée à l'unité, à l'accord des enfants de Dieu. Lorsque deux s'accordent, c'est ce que le Seigneur a dit. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. C'est une promesse extraordinaire, liée à l'accord, à l'unité. Lisons cela. C'est dans Matthieu 18, verset 19. La Bible dit ceci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose dans la prière, et la chose leur sera accordée par mon Père. En d'autres termes, Dieu encourage l'unité. Ce qui arrive, c'est que souvent, les gens se réunissent sans être ensemble. Les gens se réunissent sans être en accord spirituellement. C'est ce qui pose problème dans les assemblées. C'est ce qui pose problème dans des foyers. Parce que les gens se réunissent sans être ensemble. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit concernant l'unité. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, le verset 8. Écoutons ce que le Seigneur dit. Ce que la parole de Dieu nous dit concernant l'unité, une vraie unité. La Bible dit ceci.
Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Amen. Voilà. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Et dans Romains aussi, Romains 12, le verset 16, la Bible dit, Romains 12, verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Voilà ce que la Bible dit concernant l'unité. La même pensée, même sentiment les uns envers les autres. C'est ce qui manque souvent dans les assemblées. Dans des regroupements, les gens se réunissent sans avoir la même pensée, les mêmes sentiments les uns envers les autres. L'hypocrisie tue l'unité. L'hypocrisie, où on appelle frères et sœurs, mais des lèvres, pas du fond du cœur. C'est ça qui tue l'unité. L'aspiration de ce qui est élevé, c'est ça aussi qui tue l'unité. L'aspiration de ce qui est élevé. Car dans Romains, là où nous avons lu, on nous dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » L'unité, une vraie unité, c'est ce que le Seigneur veut. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent, c'est-à-dire de cette manière-là, en ayant la même pensée, les mêmes sentiments les uns envers les autres, si deux d'entre vous s'accordent ici sur terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père. Le Seigneur encourage l'unité. Il a même prié sa dernière prière avant sa mort. Avant d'aller, à la croix. Oui, avant sa mort. Dans Jean 17, le Seigneur a prié pour l'unité. Il a prié pour ça. Il a prié que ses disciples soient un. Écoutons dans Jean 17, le verset 20. Il dit ceci, à partir du verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Il dit, ce n'est pas seulement pour les apôtres qui étaient là présents, pour les disciples qui étaient là présents, mais aussi pour tous ceux qui croiront à cause de leur parole, c'est-à-dire pour nous tous. Afin que tous soient un. Que tous soient un, ceux qui croiront aussi, à cause de cette parole-là, à cause de cette parole que nous lisons. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le Seigneur dit quelque chose d'extraordinaire ici. Il dit, quand l'unité là est visible, le monde alors saura que toi, Père, tu m'as envoyé. En d'autres termes, là où il y a l'unité, le Seigneur démontre au monde que réellement, il est présent. Il dit, le monde saura que tu m'as envoyé. Quand eux, ils sont un, le monde saura que tu m'as envoyé. Donc l'unité va prouver au monde
C'est-à-dire que Dieu va démontrer au monde à travers notre unité que réellement Jésus est Seigneur. Jésus est présent. Jésus est vivant. L'unité, c'est quelque chose que nous devons préserver. En fait, l'unité, le Seigneur lui-même l'a déjà consacrée. Et il est mort pour ça. Il est mort pour ça. Voyons un peu dans Éphésiens. Lisons dans Éphésiens chapitre 2. Le verset, à partir du verset 14. Écoutons d'où vient l'unité. L'unité en Christ, l'unité des chrétiens, ça vient d'où? Là où il n'y a pas d'unité, c'est-à-dire que les chrétiens eux-mêmes ont tout fait pour briser l'unité. Mais l'unité en réalité existe déjà parce que nous formons un seul corps. C'est pourquoi la Bible nous dit de préserver. Parce que l'unité, c'est le Seigneur lui-même qui est parti chercher cela à la croix. Écoutons. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation. L'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Il brise les murs. Il a brisé les murs de séparation. Il a anéanti la séparation par la croix. Il a détruit l'inimitié. Et il a fait de nous un seul corps, un seul homme. Donc l'unité vient de la croix. L'unité vient de la croix. C'est Jésus, par sa mort, il a brisé le mur de séparation. Verticalement et aussi horizontalement. En faisant de plusieurs un seul corps. En unissant juifs et gentils. Mais d'où vient que certaines personnes sont incapables de vivre l'unité dans l'église, dans les assemblées? Cet esprit, ça vient d'où? Donc si nous nous basons sur ce passage que nous venons de lire maintenant, nous voyons qu'il y a un problème avec la croix. Là où il n'y a pas d'unité, là où les gens ont du mal à vivre l'unité, là où les gens sont animés d'un esprit de séparation, s'éloigner des autres. Donc il y a un problème avec la croix. Si nous disons qu'il y a un problème avec la croix, c'est-à-dire un problème de conversion. Quand nous disons un problème avec la croix, c'est un problème de repentance. Là où les gens ne sont pas totalement repentis, là où les gens ne sont pas totalement convertis, il y a des problèmes, comme à Corinthe. Beaucoup d'assemblées sont des assemblées de Corinthe. Oui, là où il y a l'esprit de division, il y a un problème de conversion. Il y a un problème de conversion. Mais celui qui est réellement passé par la croix va vivre l'unité. Va vivre l'unité. Si nous rentrons dans Jean 17, nous allons découvrir une richesse là-bas, dans la prière de notre Seigneur. Jean 17. Découvrons cette richesse. Jean 17, nous avons lu les versets 20, les versets 21. Lisons maintenant les versets 22. Et découvrons cette richesse.
Le verset 22, j'ai fait la lecture. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Écoutez bien. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Écoutez, je ne sais pas si nous comprenons ce passage. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Donc la gloire que le Seigneur nous donne, nous aide à être un. La gloire du Seigneur dans la vie d'une personne, la gloire du Seigneur dans l'église, unifie l'église. Là où il n'y a pas d'unité, là où les gens sont animés d'un esprit de séparation, c'est-à-dire il y a un problème avec la gloire de Dieu. Il y a un problème avec la gloire de Dieu. C'est que la gloire de Dieu n'est pas vivante. La gloire de Dieu n'est pas manifeste dans la vie de certains. C'est pourquoi ces gens sont incapables de vivre l'unité. Et la Bible dit, dans l'assemblée des saints, les pécheurs ne résistent pas. Parce que la gloire de Dieu vient établir l'unité. Le Seigneur dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. La gloire du Seigneur, quand ça se manifeste dans notre vie, c'est ça qui fait que nous puissions disparaître. C'est ça qui fait que les moi soient engloutis. C'est ça qui nous aide à nous ouvrir à notre prochain, à pardonner, à comprendre, à ouvrir les dialogues, à rechercher la paix avec notre prochain. Mais là où la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans la vie d'une personne, cette personne va vivre la séparation, la division. Donc, partout où il y a division, c'est qu'il y a des gens, il y a des personnes dont la vie n'a pas manifesté la gloire de Dieu. Je vais relire cela. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un. Je relis encore. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. La gloire du Seigneur, si ça se manifeste dans ta vie, tu vas rechercher la paix et la sanctification. Tu vas rechercher à cultiver l'amour. Le moi sera englouti, même si on t'a injurié. Même si on a mal parlé de toi, tu vas rechercher la paix et la sanctification. Comme un enfant de Dieu réellement. Si tu es réellement passé par la croix, tu vas préserver l'unité. Quel que soit le prix, quels que soient les problèmes, tu vas chercher à préserver l'unité. Que le Seigneur nous bénisse. Nous devons savoir que l'union fait la force. Lorsque nous sommes unis, Dieu se manifeste puissamment. Dieu encourage l'unité. Nous verrons la main de Dieu puissamment dans nos foyers. Nous verrons la main de Dieu dans nos foyers si nous cultivons l'unité. Nous verrons la main de Dieu puissamment dans nos assemblées. Si nous cultivons l'unité, pas l'unité apparente, non. Parce que les gens se réunissent sans être unis. Les gens se réunissent sans être en accord. Les gens se réunissent sans être ensemble réellement. Mais Dieu veut l'accord, l'accord. Même pensée, même sentiment les uns pour les autres. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Gloire au Seigneur.